Ce lundi 25 février, le ministre de l'Agriculture a signé le contrat de solution, élaboré par la FNSEA et 40 partenaires techniques. Ce contrat de solution, c'est plus de 400 actions, balayant les domaines de la génétique, de l'agronomie, de l'agroéquipement, des outils d'aide à la décision ou encore du numérique. Objectif, diviser par 2 d'ici à 2025 l'usage de produits phytosanitaires. S'agissant du glyphosate, c'est beaucoup plus simple. C'est zéro glypho d'ici à 2021. Comment faire? Nous avons posé la question à David Guy. David Guy, il est ingénieur agronome, exploitant agricole et constructeur de machines agricoles. À titre personnel, il explore le sujet en agriculture de conservation. Un concept formidable. À un détail près, c'est qu'il lui faut quand même 1 litre de glyphosate par hectare et par an. Dans cette quotidienne, nous allons explorer différentes alternatives possibles au glyphosate, à commencer par l'électricité. En partenariat avec l'entreprise suisse Zasso, CasiH présente un système de désherbage par électrocution. Le système X-Power se compose d'une génératrice de courant attelée à l'arrière du tracteur et animée par la prise de force. Le courant continu de 5000 à 15 000 volts est acheminé vers une première rangée d'applicateurs métalliques, disposés frontalement à l'avant du tracteur. Il progresse ensuite au contact de la végétation jusqu'aux racines, éclate les vaisseaux et tue les cellules. Il transite ensuite par le sol et remonte dans une seconde rangée d'applicateurs, ce qui a pour effet de fermer le circuit. La vitesse d'exécution est comprise entre 3 et 5 km/h, mais le constructeur escompte atteindre les 6 à 10 km/h avec des applicateurs avancés. La consommation de gazole est comprise entre 5 litres et 30 litres hectares selon la flore en présence. Le flétrissement s'opère dans un laps de temps compris entre 15 minutes et plusieurs jours selon la météo et les mauvaises herbes. Aucun impact sur la vie microbienne du sol ne serait à déplorer. L'applicateur X-Power proposé par CasiH développe une largeur de travail comprise entre 1,2 et 3 mètres. Le constructeur apporte une valeur ajoutée au système au niveau du pilotage de l'avancement et de la charge électrique grâce à différents capteurs capables d'interférer sur les commandes du tracteur grâce à l'isobus de classe 3. La commercialisation est prévue cette année. Une chose est sûre, tout le monde a un avis sur le glyphosate, et bien entendu les agriculteurs, même s'il y a parfois de la réticence face au micro. Parole d'un ostréiculteur, d'un salarié agricole et d'un céréalier du Gers. Monsieur Delarocque, c'est quoi votre métier à vous? Ostréiculteur. Et en quoi vous êtes concerné par le glyphosate? Déjà, le glyphosate, quand il se retrouve dans l'eau, je pense qu'il y a un problème avec le plancton, puisque comme il détruit les mauvaises herbes, il peut aussi détruire le plancton. Et ça, vous le pensez ou c'est vérifié scientifiquement? Je le pense, vraiment. Est-ce que vous mesurez des effets, vous, sur votre activité? Oui, je pense qu'il y a moins de plancton, il y a moins de pousses, et on n'est pas comme il y a quelques années où on n'avait pas autant de glyphosate. Mais le glyphosate, il n'est pas seul, il y a d'autres molécules qui sont utilisées, et pas seulement par les agriculteurs. Certainement, oui. Donc vous êtes pour l'arrêt de ce produit? Oui. Mais vos voisins, vos amis agriculteurs, ils font quoi? Ils vont trouver d'autres façons de cultiver, peut-être. Vous pensez qu'il y en a d'autres, on va trouver autre chose? Oui. Donc vous êtes confiant? Oui, oui. Oui, je pense, oui. Parce qu'ils ne vont pas prendre une binette, hein, ce que je disais, on peut faire des presse-mie, laisser les ordures pousser, les brûler, et puis, je sais pas. Donc optimiste? Oui. Ah oui, oui, complètement. Pourquoi il faut arrêter? S'il y a trop de maladies, ça tue les insectes. Et pour vous-même, en tant que salarié, si demain vous n'utilisez plus, vous serez plus protégé? Ah bah oui, c'est sûr, oui. Ouais. Mais j'ai pas le choix, je suis obligé de faire ce que mon patron me dit. Hein. Et votre patron, il n'en réduit pas un peu l'usage? Si, un peu quand même, ouais. Si. Je vois quand même que ça réduit quand même. Et vous avez peur pour votre santé? C'est un produit qui vous fait peur ou pas? Ah bah quand même, oui. Et quand vous travaillez, vous vous protégez correctement? Est-ce que vous êtes bien protégé? Oh bah, quand je fais les traitements, j'ai mon bleu de travail, mes gants et puis un masque. Et voilà. Donc vous, demain, s'il n'y a plus de glyphosate, c'est plutôt bon signe? Ah bah oui, c'est sûr, oui. Est-ce que vous êtes venu au CIMA pour regarder les solutions alternatives au glyphosate? On y a déjà pensé. On y a déjà pensé aux alternatives. Alors à quoi vous avez pensé? Oui, au binage et aux couverts végétaux pour essayer de couvrir le sol en permanence. Alors vous y avez pensé, mais est-ce que vous avez commencé à le mettre en œuvre? Oui. Avec quel résultat? Et un peu de tout. C'est-à-dire? Sur plusieurs années, on ne peut pas se passer du glyphosate parce que déjà les couverts végétaux ne couvrent pas 100% la parcelle.
Donc le glyphosate est indispensable pour intervenir, pour anéantir les herbes qui restent avant d'implanter la nouvelle culture, quoi. Sur cet aspect couverts végétaux, est-ce que vous pouvez progresser pour arriver justement à 100% de couverture tout le temps? Oui, on peut progresser, oui. Le système de double culture, c'est-à-dire culture d'hiver, c'est-à-dire culture écartée, se met à 60 cm dans lequel on va réimplanter une culture d'été, de printemps, je veux dire, principalement soja, sorgho ou maïs, voire on a essayé aussi le test du sarrasin qui n'a pas trop bien marché. Et donc ce qui marche le mieux, c'est du sorgho et du soja dans de l'orge et du blé dur. Et ça, par rapport au glyphosate, ça change quoi? Ça change qu'on couvre le sol à 100% sur une année civile. Et ça nous évite pas mal de produits phytosanitaires, entre autres le glyphosate. Avec les rotations longues, la couverture maximale et le travail minimal du sol, le glyphosate est souvent décrit comme le 4e pilier de l'agriculture de conservation des sols, paré de toutes les vertus. Pourra-t-elle survivre au retrait du glyphosate? Élément de réponse de David Guy, agriculteur et directeur de Sky Agriculture. David Guy, en quoi le glyphosate est-il indispensable à l'agriculture de conservation? Alors c'est un outil très performant, le glyphosate, pour assurer et sécuriser la transition vers l'agriculture de conservation. Donc il émet très peu de CO2, il limite la germination des adventices et puis il permet de semer sous un couvert végétal. Alors dans ces conditions, pourquoi l'interdire, puisqu'il est en phase avec des objectifs climatiques, etc. Alors c'est tout le paradoxe, hein. Le glyphosate c'est bon pour le climat, puisqu'on limite énormément l'émission de CO2, voire même on stocke du carbone dans le sol grâce au glyphosate. C'est un sujet quand même important. Vous avez vu le climat qu'il fait cette semaine au CIMA. Tout le monde se rend compte qu'il y a un problème climatique. Et malgré tout, on va interdire le glyphosate. C'est tout le paradoxe. Mais on est face à une pression de la société et politique telle qu'on sait qu'il va falloir qu'on apprenne à vivre sans. Alors dans 2 ans, il n'y en a plus. Comment vous faites dans votre système, vous? Alors ça va être compliqué, mais ce n'est pas infaisable. Le semi-direct en tant que tel va être beaucoup plus difficile, mais ça n'est qu'un moyen. L'objectif, c'est l'agriculture de conservation. On va toujours être dans un objectif d'agriculture de conservation des sols. Alors, mais comment, concrètement, c'est quoi vos pistes? Alors les pistes, elles sont multiples. Il n'y a pas une baguette magique pour supprimer le glyphosate. C'est l'intensification de l'occupation des sols par des plantes choisies et non pas subies. Donc encore plus de couverts végétaux. Et là, il y a beaucoup de choses à apprendre. Deuxièmement, c'est des mélanges de cultures. Alors, soit des mélanges de cultures de vente, mais aussi des cultures de vente avec des plantes compagnes. Un exemple très concret qui marche très bien, c'est les colzas avec plantes associées. Ça permet de se passer de désherbants et d'insecticides. Et puis troisièmement, il va falloir réintégrer un peu de travail du sol mécanique et si possible le maîtriser en termes de profondeur de travail. Alors voilà les pistes, mais vous avez dit il y a quelques secondes qu'il n'y avait pas de baguette magique. Est-ce que vous êtes, vous, demandeur d'une dérogation? Est-ce que vous demandez plus que 2 ans pour arriver à vous en passer? Alors pour l'agriculture de conservation des sols, je pense que c'est vital d'avoir plus de temps. Pourquoi? Parce que le pas de temps en agriculture, il est très long. On ne sème du blé qu'une fois par an. Moi, en tant qu'agriculteur, je vais semer du blé 40 fois dans ma vie, point final. Et donc 2 ans, 3 ans, mais c'est rien du tout à l'échelle agricole pour apprendre de nouvelles techniques, expérimenter de nouvelles techniques. Il nous faut quelques années supplémentaires. Si les bidons de glyphosate sont comptés, le pulvérisateur version high-tech restera une pièce maîtresse de l'agriculture, conventionnelle ou biocontrôlée, sans exclure le recours de bineuses, semoirs et autres agroéquipements. La bineuse InRow de Garford travaille à la fois l'interrang et l'interplan, grâce à des socs rotatifs guidés par caméra. Elle analyse les lignes vertes de la culture et commande la translation de socs rotatifs en forme de haricots, scalpant les mauvaises herbes. Synchronisés, les socs assurent un binage avec une précision de 1,5 cm tout autour de chaque plante, sans négliger l'interrang. Ainsi, 95% de la surface du sol nu est travaillée, à la vitesse comprise entre 2 et 6 km/h selon l'architecture du SMI.
Après le maraîchage, la bineuse s'attaque à la betterave. Agrisem promeut le topsoil management. La technique consiste à travailler le sol à 2-3 cm de profondeur. L'objectif est de favoriser une germination rapide des adventices et des repousses, tout en découpant les résidus de récolte et les limaces, le tout à vitesse rapide. La technique prend corps avec la Ersachaume Turbo Mulch à 5 rangées et rouleau cutter frontal, ou encore le Disco Mulch série R, apte à implanter un couvert simultanément. Kuhn présente avec l'Oroc un semoir de semi-direct, lointain descendant du SD300. Il en reprend le disque ouvreur, suivi du double disque semeur monté sur parallélogramme et pivot central d'articulation. Mais l'Oroc ne se contente pas du semi-direct. Il est en effet capable d'évoluer dans des couverts végétaux grâce à son rouleau hacheur frontal et de semer sur un sol préalablement travaillé grâce à son train de roue de grand diamètre et disposé en quinconce. Il est proposé en 6 mètres avec au choix 1 ou 2 distributions. Massio a développé avec la SC Bio une fraise rotative douée d'un effet de fumigation naturelle. Elle repose sur l'enfouissement sur 5 cm de couverts végétaux riches en glucosinolates, libérant des molécules toxiques pour différents parasites du sol. La maîtrise de la profondeur est assurée par le jeu de roues arrière et avant et par la tête d'attelage flottante. En vigne, Irstea développe un nouveau concept de pulvérisation. Il emprunte à l'aéronautique un système de barrière d'air. Résultat, un taux de couverture des feuilles de 87% et des pertes réduites à quelques pourcents dans l'air et dans le sol. L'industrialisation et le transfert de technologie vers les constructeurs est en cours. La commercialisation est prévue pour 2020. En semis de précision, Gverneland jongle avec les écartements sur le rang pour optimiser le peuplement, économiser de la semence tout en améliorant l'accès aux nutriments du sol, à l'eau et à la lumière. Cerise sur le gâteau, le géocide permet de croiser les binages. Horsch développe le concept de low disturbance, consistant à perturber le moins possible le sol lors des semis d'automne, particulièrement propice à la levée des raies gras et vulpins. Ce concept se matérialise au niveau des disques ouvreurs et semeurs sur des semoirs tels que l'Avatar SD et le Pronto NT. En partenariat avec la start-up française Bilberry, Berthoud développe un système de reconnaissance des adventices et de traitement ciblé grâce au système de pulvérisation buse-à-buse Spraytronic. La promesse est particulièrement forte puisqu'elle peut induire une réduction des doses hectares pouvant dépasser les 70%, le tout à plus de 20 km/h. À l'image de l'agriculture, le pulvérisateur se réinvente. De quoi faire baisser la pression sociétale? L'avenir le dira. L'avenir, c'est quoi? C'est le big data, le cloud, le numérique, la robotique. C'est pas pour demain, ni pour après-demain, mais pour aujourd'hui. Mais ça, on vous en parlera demain.